Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde Nuit. La petite nouveauté, et je pense que vous l'entendez, c'est que l'enregistrement se fait en direct à Podren et il n'est pas en distance, il est en présentiel parce que j'ai devant moi Winnie Taniguchi. C'est Bonjour moi, Winnie. bonjour. Niveau podcast, on va dire que tu en connais quand même un rayon, Comme une roue de vélo. surtout quand ça concerne tout ce qui est dans l'univers de l'imaginaire. Polymorphe, polyflux, parce que tu participes au podcast Manet Plasma, au podcast Galaxy Pop. Voilà, une galaxie de podcasts, pour être exact. Donc, plein de podcasts dans une sorte de label. T'as combien de podcasts en fait dans ce label-là? Eh bien, écoute, maintenant, j'ai arrêté de compter. Et quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Ouais. Et j'aime en faire, et c'est un laboratoire pour moi. Donc, Oui. j'ai des séries, mais j'ai presque des nouvelles séries tous les mois. Donc, je ne peux pas te dire combien j'en ai, et j'ai plus envie de compter. Oui, ça fait beaucoup trop. Mais non, Ah jamais non, trop. non, je dis, jamais trop. Jamais trop. Règle numéro 32 de Galaxy Pop. Jamais trop de podcasts. Voilà, et que des projets, jamais de regrets. L'univers de l'imaginaire, tu l'as quand même découvert assez jeune. Tout à fait. T'avais quel âge à peu près? Alors, l'imaginaire tel qu'on se le conçoit, donc quelque chose de plutôt mature, plutôt jeune, et j'en ai fait même une émission qui s'appelle Souvenirs de l'avenir du futur. Oui. C'est absolument pas de l'autopromo, hein, c'est Oui, juste oui. que Non, t'inquiète. je parle justement d'une émission de télévision qui passait des films de science-fiction avec des débats après, qui s'appelait L'avenir du futur, Ouais. qui a commencé en 75. Et j'ai été très petit, donc j'ai vu des films plutôt qui paraissent maintenant un peu enfantins, mais qui à l'époque pouvaient bouleverser un enfant de 7 ans. Oui. Et donc ça a commencé comme ça. Et après j'ai lu des Fleuves Nord Anticipation. Et en fait j'ai grandi. Mes parents avaient un marchand de journaux, libraire. Et j'ai grandi dans cet univers, et avant de savoir lire, je feuilletais déjà des petites bandes dessinées, quoi, et avec beaucoup d'imaginaire. Ouais, Fleuve Noir en lecture, c'est un peu presque la base. Oui, c'était ma bibliothèque verte. Voilà, J'ai jamais lu Oui, moi j'ai commencé direct par... directement sur Fleuve Noir. Voilà. Concernant Game of Thrones ou le Trône de Fer, tu as découvert la série ou la saga de livres comment? Alors, dans un premier temps, j'ai vu la série Trône de Fer j'ai lu poche. Oui. Des gros volumes. Je voyais encore une saga de fantasy, ça me paraissait trivial. Et il y en avait énormément. Ça m'attirait pas comme ça. Puis, je me souviens plus s'ils avaient annoncé l'adaptation, mais en tout cas, j'ai lu le premier volume. J'ai vu la série et j'ai dit ils ont vraiment fait un gros boulot. J'ai vraiment apprécié. Et après, comme il y avait un gros débattant entre les saisons, parce que c'est une série difficile à monter, j'ai pu lire tout le reste. Je me suis enquillé tout le reste de la littérature. Et quand on a commencé la deuxième saison, voilà, j'ai raccroché les wagons audiovisuellement, mais j'avais déjà lu. J'avais déjà tout lu. Ouais. T'as une préférence entre le livre et la série? Alors, moi, je me sens pas pertinent pour avoir un avis de ce côté-là, parce que c'est deux objets culturels complètement différents. Oui. Pour moi, déjà, on dit, c'est un peu un trope, excusez-moi, tu as dû l'entendre 1000 fois, adapter, c'est trahir. Mais d'un autre côté, j'ai fini de me poser ce genre de questions. Je pense que c'est d'une toute autre œuvre qui a été faite. Ce qui est étrange, c'est que cette toute autre œuvre a fini un cycle, si on peut considérer ça comme un cycle, de Trône de Fer, tel qu'on le connaît, et que la saga littéraire, elle, n'est pas finie. Donc, c'est une toute autre aventure. Donc, et en plus, l'écriture de Martin, le souci du détail jusqu'aux héraldiques, jusqu'à des descriptions extrêmement fouillées, et à sa façon d'aborder le petit peuple aussi, plus que ne le fait la série pour des raisons évidentes de temps, de production, et puis d'avoir un public très, très large. Je trouve que c'est deux choses complètement différentes et j'arrive à les distinguer. Il y a un personnage préféré? Oh bah oui, comme tout le monde, c'est celui... Ah, je vais pas spoiler. Ah si, tu peux le... Je non, peux. t'as le droit de spoiler. Même jusqu'à la série, je sais pas si t'as déjà vu Bon, la Tyrion. série. Tyrion, d'accord. Tyrion, obligé. Et pourquoi?
Parce qu'il est intelligent. On a l'impression que c'est le seul mec sensé de tout cet univers. C'est le seul mec qui a... Et on le voit, il fait constamment... Non mais sérieusement les gens. Ouais. Et voilà pourquoi... un petit spoil. Non, tu peux. Alors, J'ai adoré la fin. J'ai trouvé ça super. J'ai des doutes que Greux aille dans ce sens. donc la fin de la série avec le côté Tyrion en tant que main du roi Voilà. de Bran le roi. C'est un petit peu tiré par les cheveux parce que c'est pas du tout cohérent avec l'ambiance médiévale et tout ça. Mais allez, on se fait plaisir. Et puis voilà, c'est une personne diverse, différente. Ouais. Et moi, il y avait beaucoup de débats, je pense, dans ton émission sur la fin. Et ces petites choses, moi, ça me câline. Mais je pense que Greux ira pas là-dessus. Mais c'est mon personnage préféré parce que il est malin, il est intelligent et merde, il y arrive quoi. Oui. Et il souffre. Ah oui, pour souffrir, il souffre. Comme tout le monde dans cette série. Et un personnage détesté. C'est difficile parce que ils sont tous détestables d'une certaine façon. Même Tyrion au début, vraiment, on peut pas le piffer. Mais sur un top, d'enfoiros, non, Cersei quand même. Cersei, ouais. Je l'aime, l'actrice, je l'aime d'amour. Je l'ai suivie dans Sarah Connor. Je me trompe pas, hein, c'est bien cette actrice. Sarah Connor Chronicles. Elle a fait, dans Judge Dredd, elle joue la méchante. Avec le slow-mo. Je sais pas, je sais qu'elle a été dans Sarah Connor. Oui. Elle a fait également dans 300. Ça, j'ai pas vu. Dans 300, je crois qu'elle y était aussi, Lena. Mais il me semble qu'elle joue la méchante dans Judge Dredd avec le plus récent. Oui. Voilà. Mais ils ont tous des pas des circonstances atténuantes, mais dans un contexte médiéval fantastique, dark fantastique, c'est des personnages, ils ont grandi, et voilà. Donc c'est Cersei. Cersei, ouais. Tu as une région du monde de Westeros ou une maison préférée? C'est compliqué ce que tu me demandes. Hein. À chaque fois, c'est complexe. Il y a plein de choix en fait. C'est vrai que c'est... Non, j'aime le mur. Les murs. Moi, je trouve que le mur, c'est la frontière vers des tas de choses, des tas d'aventures, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Le mur, c'est la garde de nuit, donc c'est un peu chez nous en fait. Bah oui, moi j'aime bien être chez vous. Voilà. Il fait froid, mais c'est chaleureux. Ouais, mais on est bien habillés, t'as vu les bonnes fourrures de combat. Un peu comme Podren dans le côté bulle sociale et puis et solidarité. Bon. Après, tout dépend de la solidarité, parce qu'on peut également se faire tuer en tant que commandant par ses propres... Oui, bon, c'est un épisode, c'est une petite erreur de jeunesse. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu penses que la saga a apporté dans l'univers de l'imaginaire? Beaucoup, dans le sens où il y a très peu d'adaptations fantasy à cette époque-là et les années avant. Oui. On a eu très peu, on a eu Willow, moi je viens d'un temps ancien, et il y a eu le Conan de John Milius et ses petits rejetons, et puis après on est passé dans la série B très rapidement, avec Calidor, qui devait être Red Sonja, mais ils ont... Conan 2... La fantaisie est maltraitée. Alors après on peut dire oui, il y a le Seigneur des Anneaux. Oui. On peut le dire, mais c'est pas la même sorte de fantaisie. C'est quand même une fantaisie magique, c'est une fantaisie ancienne, et je trouve que malheureusement ça n'a pas été tellement suivi. On peut pas dire que The Witcher soit flamboyant, ou ça n'a pas été tellement suivi. Après, maintenant on a la série préquelle, et j'ai cru, alors tu vas me confirmer, entendre que la prochaine série spin-off serait la préquelle de la préquelle, avec les premiers rois targaryens. Alors, donc là, actuellement, il y a eu le livre Feu et Sang a regroupé une partie de ce qui était dans l'histoire. On a vu en série
House of Dragons qui racontait la Danse Dragon. Voilà. On a eu la saison 1, il va y avoir la saison 2 à partir de 2024, je crois. Mhm. Et il y a un projet, mais comme il y a de nombreux projets qu'il y a, ce projet-là adapterait la conquête de Westeros par les Gonds conquérants et ses deux sœurs. Oui. C'est un projet. Pour le moment, on n'est pas sûr d'avoir la série, mais il y a un projet, comme il y a pu avoir un projet sur l'âge des héros qui se passait très longtemps encore avant. 1000 ans. 10 000 ans. Alors oui, la conquête de Westeros, c'est 1000 ans. Alors, la conquête de Westeros par rapport au trône de fer, sont entre 300 et 400 ans 300, avant. 400 ans, ouais. Bah, c'est à peu Attention, on a un passage de... près... Salut les gars. Salut. Et gros bisous. Vous entendez, il y a l'ambiance de Podren qui est... De démontage de Podren. Donc oui, il y a ce qui se passe dans la conquête. En fait, la conquête, c'est le zéro. Enfin, en niveau année, et on a à peu près 300 ans plus de 300 ans qui sont passés. Et par contre, l'âge des héros, je crois que c'est plus de 10 000 ans, c'est à peu près l'âge du mur qui a. Enfin, c'est même l'édition du mur a été pendant l'âge des héros et la longue nuit qu'il peut y avoir. Ça va pas être facile parce que les technologies normalement bougent dans une histoire. Ouais, mais c'est pas trop le cas dans. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je reproche un peu à la fantasy. Mm-hmm. C'est que souvent, même dans le Seigneur des Anneaux, souvent on parle d'ellipses assez longues, d'historiques, et en fait ils ont toujours un peu les mêmes glaives, les mêmes, presque les mêmes armures, les mêmes, alors que on sait que une civilisation évolue, quoi. Bah, dans le monde de Westeros, il y a eu un gap technologique avec à Westeros avant vivaient les premiers hommes, donc c'était un peu la stature des Stark, blancs, avec des cheveux noirs souvent. Et sont arrivés les Andals qui eux étaient avec des armes qui étaient plus puissantes. Alors j'ai plus le gap technologique que c'était, mais c'est un peu équivalent du âge du fer, âge du bronze, voilà. Et qui sont arrivés des armes plus puissantes, qui avaient un système de chevaliers, et donc qui ont envahi Westeros en repoussant les premiers hommes jusqu'au... Tu parles pas du génocide des premiers habitants? Ah oui. Parce qu'avant les premiers hommes, il y avait parce que les hommes venaient également des Sauces et ont envahi en tuant les géants et en tuant les vervoyants. Les vervoyants. Voilà. Et je crois qu'il y avait un autre peuple, mais voilà, ils ont envahi Westeros qui n'avait pas encore d'humains sur cette terre. D'accord. C'est un peu une parabole de la colonisation de l'Amérique par les Européens, quelque part. Ouais. Les Indiens étant les vervoyants. En sachant que les Indiens, alors pas automatiquement à cet endroit-là du monde, mais les Indiens sont l'une des influences qu'a Martin pour... c'est plutôt le peuple des Khal-Drogo, en fait. Les peuples à cheval, là. Oui, d'accord. Ah ben c'est pas les Huns, ça? C'est pas alors, les... il y a les Huns, et il y a une grande partie de l'influence vient des Huns, et il y a une petite partie également qui vient des natifs américains. D'accord. Est-ce que tu as une volonté pour la suite? La suite littéraire ou audiovisuelle? Les deux, voilà, les deux. Les deux. On parlait un petit peu des séries qu'ils vont avoir, moi, mais tu peux avoir des volontés qui sont différentes. Je pense que ça sera des volontés testimoniales en ce qui concerne la suite littéraire, Ouais. parce que Greux, à la vitesse où il écrit de nos jours, alors qu'à l'époque de Wildcards et tout ça, il écrivait rapidement. Hein. Et puis la défunte série Night Flyers aussi, je crois que c'est lui qui l'avait écrise. Alors il a écrit la novella qui est... Donc ça aussi, ça c'est bon. En audiovisuel, pour l'instant, il reste sur la préquelle. Non, moi j'aurais voulu avoir les aventures c'est que je me trompe pas, de Arya. Arya, oui. J'aurais voulu avoir les aventures d'Arya qui part sur un bateau. Ça m'aurait hypé. La suite, en fait, plutôt la suite. Oui, bah tu m'as dit la suite. Oui, je me suis pas trompé. La suite chronologique, c'est... Oui, en termes de suite, oui. En termes de spin-off, voilà, tout est possible, tout est envisageable. Oui. Donc, effectivement, non, il y a eu plein de projets. Les préquels, c'est bien, hein, ça fait un peu comme Star Wars et tout. Après, on va être paumé s'il continue là, jusqu'aux dinosaures. Ouais, je pense pas. Non.
Mais effectivement, arriver, oh si, il y aurait une suite incroyable. Ce serait d'arriver justement à voir une civilisation se développer sur ces bases-là vers un peu une ère industrielle et voir quelque chose qui est encore emprunt, tu vois, Ouais. et arriver vers, par exemple, du steam fantasy punk, tu vois, des choses comme ça un peu folles dans l'avenir. Mais en attendant, les aventures d'Arya Stark. Et est-ce que tu connais les autres œuvres ou nouvelles de Martin? Ah ben justement, on en a parlé. Ouais. J'en ai entendu parler. Oui. Bon, j'ai vu la série Night Flyers, donc j'ai pas lu. Par contre, j'ai lu. Alors attention, j'ai entendu parler aussi de Wildcards, qui avait Ouais. l'air assez fou Alors, quand même. Il n'est pas le seul auteur. Non. Il gère Il a commencé la série, et après mais voilà, il fait plein- parce il qu'il y a y a- eu pas mal de volumes. Donc c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre assez. Ouais, c'est un peu foufou quand même. Wildcards, c'est en fait c'est un missile, enfin une bombe extraterrestre, d'origine extraterrestre, Voilà. qui transforme une grande partie de la population en super-héros en fait. Voilà. Super-héros, Et super-vilains. super vilain selon Voilà. l'humeur du moment. C'est ça. Mm. Et Et, sur le pouvoir, oui. et ça tue aussi plein de gens en même temps. Oui, il y a une grande partie Voilà. qui meurt due au pouvoir ou due au virus. Ça a l'air dingue, ça a l'air dingue. Non, j'ai lu Rêve de Fèvre, Oui, magnifique. très beau roman vampirique, avec quelques longueurs quand même, Mhm. mais assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, donc c'est la seule œuvre autre que Gre Martin. J'imagine, il en a fait beaucoup d'autres encore. Alors, Ah oui, il y a eu des nouvelles en tout cas. Oui, beaucoup de nouvelles de SF, dans une sorte d'univers Thousand World où en fait il imagine une colonisation de l'espace et une rupture totale où en fait les planètes ne se communiquent plus, pour, une sorte de cataclysme. Et après il y a un retour qui se passe, on voit surtout d'ailleurs le retour. Et il y a la reprise de communication entre les différentes planètes et les technologies qui ont évolué, certains mondes qui sont devenus des mondes médiévaux, des mondes qui ont gardé leur technologie, des mondes qui ont complètement vrillé, voilà. D'accord. Et c'est une série de nouvelles, ou même il y a même un ou deux novellas qui suivent cet univers. Mais c'est des romans qui datent plutôt des années 70, voilà, c'est 70-80. Là, plus récemment, c'est surtout le Trône de Fer et Game of Thrones qui étaient. Et toutes les séries dérivées qui ont marqué son écriture. Ouais. J'ai aimé son apparition dans Z Nation, où il y a des malandrins qui avaient capturé le zombie de Gre Martin et qui lui faisaient signer et ils vendaient des exemplaires signés par le zombie de Gre Martin. Ouais. Pour finir, est-ce que tu as des conseils lecture autres que tout ça en fait? Ah oui, autre, mais qui collerait quand même à l'univers. Bah non, c'est ce que tu aimes en ce moment et. Vas-y. Oh, c'est trop dur. Alors, c'est plutôt difficile comme question parce que je mange énormément de bouquins à la fois pour documentation, pour Mana et Plasma, pour mes propres podcasts et puis pour le plaisir. Donc, il faut trouver le temps pour tout ça. Et j'ai un énorme coup de cœur depuis l'année dernière pour un auteur qui s'appelle Jeff Lemire, qui a fait une série de BD qui s'appelle Gideon Falls et que j'ai l'ambition un peu folle d'adapter en fiction sonore. Mais sinon, je vous conseille, alors il y a plusieurs volumes, ça peut coûter un peu cher. Non, s'il y a une bande dessinée que vous voudriez offrir à votre papa, parce que vous êtes jeune, moi j'aurais aimé la recevoir en cadeau. C'est une bande dessinée excellente qui s'appelle Saison de sang de Bergara et Spurrier. Et c'est une bande dessinée qui a cette particularité déjà d'être très belle. Elle est sortie depuis un moment, vous pouvez la trouver en occasion. Elle convoque au niveau du dessin de la fantaisie magique avec un petit peu de technologie. Elle convoque des dessinateurs comme ceux de Valérian, Mézières et Christin. Elle convoque aussi un univers un peu moebiusien. Et c'est beaucoup de contemplation. Beaucoup d'humour aussi, et c'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille amnésique et qui se retrouve protégée dans un périple par un immense robot sous forme d'armure géante. Et elle traverse un pays, il y a très peu de dialogue,
mais c'est tellement beau, ces genres de bouquins que tu lis plusieurs fois, rien que pour les images. Et il y a une belle histoire attendrissante, attachante, avec quasiment aucun dialogue. Les seuls dialogues sont dans une langue qu'on ne comprend pas, donc avec des... Oui, mais on comprend très bien ce qui se passe. Ouais. C'est La narration est faite par l'histoire, par l'action, par l'image. par l'image, et c'est un magnifique travail. Et je vous le recommande énormément, saison 200. Ok. Tu mettras le lien dans la description. Oui, je mettrai le lien, c'est vrai. C'est cool. Et niveau actualité, tu as des Oula. actualités. Oh là, il y en a Tu plein. m'as réveillé là. Désolé. Et niveau actualité, que ce soit avec Mana Plasma ou avec Galaxy Pop. Eh bien, on vient de sortir un podcast sur le magazine Métal Hurlant avec un gars qui s'appelle Rémi Daudet, qui est un petit amour. Moi, je les aime tous, moi, mes petits Galaxy Choux. Ouais. On va sortir bientôt avec une auditrice cette fois-ci, parce que chez Galaxy Pop, on a un petit label avec plein de podcasts, mais pas que des podcasteurs. On prend nos auditeurs et on leur dit, allez-y, lancez-vous. Et elle s'est lancée et elle est excellente. Et elle parle de littérature, de SF oubliée, mais également de petites histoires à elle, ses souvenirs avec des gens fascinants comme sa mère. Et ça s'appelle l'Odyssée de Circé, ça sort très très bientôt. Et à la limite, moi je suis trop heureux. Ouais. Ça sort très bientôt, c'est quand? Parce que, en sachant que l'épisode va sortir fin avril. Fin avril, oui. Ça va sortir, oui, on attend qu'elle ait le numéro 3. D'accord. On voudrait avoir 3 numéros pour qu'elle soit tranquille après pour la production. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle souhaitera comme diffusion, mais je pense qu'on va rester sur une base à peu près mensuelle. Donc là, elle aura 3 mois d'avance et elle pourra tranquillement. Ouais. Voilà. Puis moi, je lui rajoute le générique, je lui rajoute un petit fond sonore, un petit truc comme ça. Je mets ma petite patte et puis on est heureux. Ouais, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ouais, l'Odyssée de Circé bientôt. On peut Circé, ouais, c'est une personne qui est adorable. Ouais. Ah, tu la connais aussi ouais, sur Circé de loin, ouais. Ouais. Ah bah, un jour, je te la présenterai si on est sur un événement. Là, le week-end où on se parle, elle est à Londres, 3 jours pour une convention Star Wars. Et elle a rencontré Cathy Sakoff. Hein. Waouh, ouais. Bien. Donc, voilà, elle est extraordinaire. D'accord. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Merci à toi, Winnie. Ouais. Et puis, merci aussi, chers auditeurs. En plus d'aller écouter l'ensemble des productions de Mana et Plasma et Galaxy Pop, youhou, je vous rappelle que sur le site de la Garde de Nuit, on est toujours là pour pouvoir vous informer sur toutes les actualités concernant le Trône de Fer, avec notre wiki et avec le blog. Et vous pouvez tout nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Twitch, Facebook et Instagram. Et donc à lundi prochain pour un nouvel épisode de La Chandelle de Verre et au 25 mai pour le 11e épisode de La Gardez-vous. En attendant, merci de donner vos avis sur le blog, sur le forum. Surtout, n'hésitez pas à écouter et réécouter les épisodes précédents. Et les suivants aussi. Hein. Et suivants également. Et écoutez, au revoir et à bientôt. Salut. Ciao. Au revoir. Merci de ton invitation. De rien.